Quentin Vincent, bonjour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Vous redescendez juste dans l'entraînement de Castillon. Ce qu'on peut retenir en premier, c'est que vous avez la joie, le plaisir de pouvoir jouer au rugby, ce que peu de joueurs ont l'occasion de faire en ce moment. Déjà, il faut en profiter. Ben, je l'avais dit la semaine dernière, je crois qu'on était des privilégiés, Ouais. qu'on avait, même si notre situation comptable est difficile, mais ça reste anecdotique et passager, j'espère. Mais on a de la chance, il faut qu'on s'en rende compte et qu'on en profite. Souhaiter qu'on va gagner ce premier match à domicile qui va vraiment lancer notre saison. Ça change quelque chose pour vous, ce confinement, dans les faits? Ouais, ça change tout, c'est une vie, c'est particulier. Après, on a la chance de pouvoir travailler, mais c'est vrai que ça change, voir un stade vide, tu vas à Sapiac, que je connais, plein, et tu te retrouves avec... voilà. C'est particulier, mais on doit faire avec. Ils font avec au niveau international, on va faire avec. Comme on dit, on a la chance de jouer, le rugby amateur va s'arrêter. Nous, on a la chance d'être encore dans le... Voilà, le show continue pour nous, il faut qu'on en profite. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et moi, en plus, moi, je suis sur le banc, ça ne change pas grand-chose. Mais j'imagine que pour les joueurs, c'est aussi... Je ne l'ai pas vécu, ça doit être quand même assez perturbant. Ça confirme, Quentin? Ouais, c'est particulier. Hein. Après, dans le feu du match, quand tu es la tête dans le cambouis, je t'avoue que bon, tu n'es pas trop focalisé, mais dès que tu as des temps morts, un peu, tu sais, des arrêts de jeu où tu pourras avoir tes supporters qui te poussent et tu vois, ça te donne un peu ce petit coup de boost. C'est sûr que sur des temps faibles comme ça ou des temps arrêtés, bah, t'entends rien dans le stade, c'est très frustrant. Sur les coups d'envoi, pareil, et tout, t'entends strictement rien, c'est particulier quand même. Mais bon, comme on l'a dit, voilà, on n'a pas le choix. Je rejoins Vincent dans le sens où on est quand même privilégié parce qu'on peut encore continuer notre passion. Donc voilà, on va pas se des plaindre. choses, c'est qu'on entend bien les consignes des coachs. Ouais, par contre, c'est sûr, on les entend bien. On les entend bien, ouais. C'est sûr. Les arbitres aussi. Les arbitres aussi, Ouais. et l'adversaire. C'est sûr. Bon, pour revenir sur ce match de Montauban, un match aux deux visages vendredi dernier. Vous restez sur la bonne impression entre guillemets de la deuxième mi-temps, il faut positiver là-dessus. Bon, on est obligé. Ouais. Maintenant, si on ne positive pas, on se met la tête sous l'eau. Hein. Donc, oui, on l'a dit, il y a une défaillance individuelle qui a fait mal au collectif. Le joueur coupable le sait. Ensuite, malgré ça, on doit avoir une première mi-temps où on doit être un peu plus efficace. Où, là, on rate des plaquages. Bien sûr, on a joué pendant 10 minutes aussi à deux joueurs de moins, donc c'est compliqué. Mais il y a une réaction. Déjà, ça, c'est pas mal, ce que je n'avais pas vu depuis Colomiers, quasiment. Hein, parce qu'il y avait le match à Colomiers qui a été une catastrophe. Le match ici contre Carca qui avait été décevant aussi à ce niveau-là. Donc au niveau de l'engagement, de la réaction collective, il y a un léger mieux. Et on a vu à la vidéo qu'on peut améliorer encore sur des choses basiques. On peut quand même améliorer notre rendement, défensif et offensif bien sûr. Mais voilà, on est obligé de toute manière de basculer, de regarder devant et se dire qu'il va falloir enclencher la machine sur des résultats positifs. Que l'attitude ne suffit pas, mais c'est un élément quand même primordial pour démarrer quelque chose. Quentin, on a eu la sensation qu'enfin, vous avez une réaction après, parce que généralement, vous prenez le premier essai, vous étiez rapidement décroché, vous baissez un petit peu la tête. Et là, ça a été en fait l'opposé, ça donne confiance, j'imagine, pour vous. Ouais, parce que première mi-temps, voilà, on était un peu... On se sentait entre guillemets un peu sans solution, surtout avec ce coup de sort qui est dès le début du match, qui nous a mis un peu la tête dedans. Donc à chaque fois, c'est comme quand tu prends une tarte, tu t'assois un peu, tu t'acquiesces un peu le coup. Et après en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu des mots à la mi-temps, il y a eu une orientation dans le jeu et surtout il y a eu une volonté un peu de se révolter et de dire voilà. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a à perdre, quoi, à part agresser ces mecs, arrêter de les regarder jouer et mettre un peu plus d'engagement que ce qu'on fait, parce que de toute façon, on le faisait, on n'en mettait pas, donc on ne peut pas mettre moins. Donc, et là, à un moment donné, on a vu que cette équipe, dès que nous, on rentrait un peu dans une forme d'excitation, où au final, la douleur, tu la sens même plus, parce que tu es tellement excité, tu es tellement la hargne et tout, que tu veux gagner tes duels, j'ai vu des contre-rocs en bout d'aile engagés par nos trois quarts, avec des avants qui arrivent sur la fin pour gratter le ballon. Il y a eu des super choses qu'on n'avait pas encore vues, et je pense que c'est cette excitation, cette hargne qui peut faire la différence, mais qu'il faudrait qu'on l'a eu un petit peu sur les 20 premières minutes dans le jeu, l'euphorie contre Rouen, mais depuis on ne l'avait pas revu. Et là on a vu un peu dans l'engagement, dans l'état d'esprit, où sur la deuxième mi-temps il y avait du mieux. Alors même si tout n'est pas parfait, attention, hein, mais je pense qu'il faut qu'on se serve de ça, il faut qu'on ait cet état d'esprit-là si on veut aujourd'hui poser des problèmes aux équipes qui vont venir et qui nous affronteront.
disais, Vincent, ces dernières semaines, il y a forcément besoin de patience pour mettre les choses en place. Il y a aussi une situation d'urgence. C'est compliqué de conjuguer les deux. Non, mais la situation d'urgence, voilà, on la mérite. Hein. C'est nous qui avons perdu les matchs, c'est nous qui n'avons pas fait le boulot. Après, il y a ce que j'ai dit aux joueurs, je leur ai redit à la mi-temps, je l'avais dit la semaine avant, c'est qu'il faut arrêter d'être victime. Il faut qu'on soit acteur. Alors, voilà, on subit, mais parce qu'on l'a provoqué. Donc, on a été acteur de nos mauvais résultats, mais il faut qu'on soit maintenant acteur de notre redressement. Et pour ça, il faut prendre l'initiative, il ne faut pas se cacher, il faut être positif. Voilà, aujourd'hui, par exemple, on a fait une petite opposition qui n'était pas. Et même si l'entraînement est plutôt de qualité, il y a encore des réactions. Ouais, mais peut-être qu'on s'engage trop, peut-être non, mais lui, il te plaque trop fort. Non, on est ensemble, il y a une équipe qui a été décidée, il y a des opposants en face. Chacun a envie de gagner sa place dans ce groupe, malgré tout. Et il faut qu'on décide d'avancer ensemble. Et je pense qu'être acteur de notre destin, c'est les joueurs, il faut qu'ils se prennent en main. Moi, je vais les aider à ça, c'est mon boulot, c'est le boulot du staff. Mais une fois qu'ils sont sur le terrain, et c'est ce que vient de dire Quentin, c'est qu'à un moment donné, on subit, on regarde, on dit ah mince, encore un carton rouge, l'arbitre il est méchant et mon copain il n'est pas sympa. Non, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit en tant qu'homme, en tant qu'équipe? Et c'est pour ça que la réaction, moi, elle m'a plu, même si c'est le minimum syndical. Elle n'est pas suffisante, mais c'est le minimum syndical pour enclencher quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il va falloir y ajouter pour battre une équipe comme Grenoble? Il faut y ajouter de la précision dans nos bases, c'est-à-dire dans notre conquête, parce qu'on est à 50% de touches perdues ou gagnées. Hein. On le voit dans la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. On est une mêlée, même si on a joué quand même 10 minutes à 80 minutes à 1 de moins et au moins 10 minutes de plus à 2 de moins. Voilà, on a une conquête qui n'est pas assez forte, on a une défense qui n'est pas assez précise. C'est-à-dire qu'on a des montées défensives en dents de scie, on rate des premiers plaquages ou on ne plaque pas assez bas, donc on permet aux équipes d'avancer. Et face à une équipe, je le répète, de Montauban, avec tout le respect que j'ai pour elle, qui était aussi dans le doute et qui nous a pas proposé des choses extraordinaires. Donc il faut qu'on règle ça, notre conquête, notre engagement. Quentin en a parlé, il a senti qu'il y avait du mieux, moi aussi. Notre précision sur une défensive. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra reparler de rugby. J'en ai parlé en arrivant. Voilà. Il y a eu 20 minutes contre Rouen qui m'ont fait espérer quelque chose d'extraordinaire. Puis en fin de compte, le soufflet est vite retombé. Donc voilà, on remet les bases en place et à partir de là, on a commencé. On a fait ça dans l'ordre. Lundi, on a construit notre semaine sur la défense, sur cette envie de réavancer en défense, de se réorganiser. Et aujourd'hui, on a plus travaillé sur notre animation offensive et sur la capacité à tenir le ballon et à mettre nos adversaires en difficulté. On met les choses dans l'ordre. On répète, le rugby, il y a des bases, des fameux ingrédients. C'est tout. C'est mettre les choses dans l'ordre et prendre du plaisir à faire bien ces choses simples. On l'a dit, il manque de régularité, Quentin, sur les matchs. À Béziers, vous faites une très bonne entame, Rouen aussi, et puis ça s'effondre sur la fin. Là, finalement, ça a été le contraire, un début compliqué, et puis vous êtes rentré sur la fin. Comment vous le sentez, vous, un peu ce vent tourné et ces deux visages que vous montrez finalement assez souvent sur les rencontres? Tu le sens arriver, que ça va changer, que ça va... Il y a un manque de constance. Ouais, franchement, c'est délicat parce que moi, en tout cas, à aucun moment dans mon discours à l'équipe, bon allez, au début du match, on va mettre le frein à main et puis en deuxième mi-temps, on va le baisser. Non, moi, c'est pas du tout... On prépare tous les matchs pour les gagner et avoir beaucoup d'engagement et surtout marquer l'adversaire. Après, pourquoi aujourd'hui, attention, c'est pas se trouver des excuses, mais peut-être le manque de confiance, un peu le manque de lucidité, un peu de tout ça qui fait que tu te renfermes un peu sur toi, tu tentes moins de choses, tu es un peu moins sur la passe supplémentaire. Non, tu vas garder le ballon, mais au final, il fallait faire la passe, du coup, tu te fais cintrer parce qu'au final, tu en prends 3 dans la tronche. Mais aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, c'est des choses... C'est peut-être ce manque un peu de lucidité, ce manque de confiance. Et aujourd'hui, c'est un constat. Et en deuxième mi-temps, là, notamment à Montauban, où tu te dis qu'au final, putain, on en a marre de faire les victimes. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Et tu dis, allez, le minimum syndical, c'est au moins de ces mecs-là de leur montrer qu'on n'est pas assez bon. C'est fini. Ça y est, de première mi-temps, ils ont fait leur popote. Maintenant, à nous de les agresser un peu. C'est juste ça en fait, et j'espère et je le crois qu'on est capable de le faire dès le début du match et qu'on est capable de le faire sur 80 minutes. Je le crois. Après, j'espère le plus rapidement possible, j'espère dès ce week-end. Et en tout cas, comptez sur nous, en tout cas sur moi et sur le discours pour aller dans ce sens-là. Après, je sais qu'on a des trous d'air. À Béziers, que tu parlais de Béziers, on fait un très bon début de match avec un contre de Dorian, il marque un essai tout seul. Après, on reste sur un jeu de ping-pong rugby avec de la défense. Et sur les 20 dernières minutes, on prend deux essais, quoi, tu vois. Et t'es pas loin de perdre le match, il reste 10 minutes, peut-être que tu perds le match.
Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être ce manque de lucidité, ce manque de confiance, cette révolte qu'il faut avoir pendant 80 minutes, pas laisser, je parlais de miettes, pas laisser de miettes à l'adversaire, et nous, la moindre miette qu'ils vont nous laisser, nous, prendre ce qu'ils vont nous donner et appuyer dessus et les enterrer. Mais par contre, nous, rien leur laisser. reste. Beaucoup d'émiettes sur des déchets techniques, quoi, quand même, souvent sur. Moi, je pense, parce que bien sûr, tenir un match sur 80 minutes, même les All Blacks, ils le font pas. On parle de cette fameuse gestion de temps fort, temps faible. Mais il faut qu'on retrouve des repères collectifs où justement, ces moments où on est un peu plus en difficulté, où l'adversaire, il a droit, s'il est bien joué, de n'importe séquence. On était descendu à 12 pénalités le match contre Carcassonne, avec en plus 2 pénalités évitables de Mathieu Hugal qui parle à l'arbitre. Donc on aurait pu être dans le standard, on va dire, du haut niveau, avec 10 pénalités. On rebascule à 17 parce qu'on subit trop, parce qu'on laisse jouer l'adversaire et parce qu'on n'est pas en maîtrise technique. Donc il faut savoir imposer. Moi je veux, le rugby qu'on aimerait, que je voudrais, c'est qu'on impose notre rugby, qu'on garde le ballon, qu'on ait la possession. C'est pas la panacée. L'équipe de France fait le contraire. Actuellement, ils laissent jouer les équipes et ils ont aussi des X-facteurs qui leur permettent de déclencher des situations sur des miettes notamment. Moi j'ai envie qu'on construise notre rugby et on sait que sur les 80 minutes, il y aura 10-20 minutes le moins possible, mais on se devra subir. Et là, il faut être propre, il faut avoir une qualité de jeu au pied, une qualité de pressing, une qualité de premier plaquage. Il n'y a rien de mieux, on ne va pas inventer le rugby, mais si on ne fait pas ça bien, jouer simplement, c'est le plus difficile. Parce qu'il faut faire très bien les gestes simples, avoir un bon jeu au pied, avoir un bon rideau défensif, réussir les premiers plaquages, ne pas venir contester dans ces zones de ruck qui sont souvent polluées et pas prendre de pénalité, parce que sinon c'est pénalité, c'est pénal touche, c'est 3 points et tu resubis la pression. C'est être intelligent. C'est savoir accepter de... Voilà, c'est pas reculer pour mieux sauter, mais c'est ce fameux changement de rythme avec du gentil, puis redevenir méchant quand il faut. On doit gérer, on doit maîtriser notre tempo, surtout quand on joue à domicile. Et c'est pour ça que je regrette ces fameuses 20 minutes contre Rouen, où même moi j'étais devant ma télé à l'époque, j'avais fait le lundi, mardi, on avait travaillé sur certaines choses, et je vois ça, et je dis là, et demain, j'avais ma femme à côté de moi, je dis putain, là il faut qu'on freine, qu'on sache ne pas relancer ce ballon, couper le rythme, et on va remettre une deuxième couche. Et là, on s'est emballé parce qu'il y avait un excès de confiance. Il ne faut pas tomber dans l'inverse. Le excès de doute, il est négatif aussi. C'est être sûr de son rugby, avoir des convictions, en sachant qu'en face, il y a des gens qui répondent, et se dire on va jouer avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait le dos rond, on attend, on plie sans rompre. On doit être des roseaux, quoi. On doit être capable de plier et puis à un moment donné de dire maintenant ça suffit, on réagit, on remet notre rugby en place. Pour l'instant, on n'a pas cette maîtrise-là, mais c'est... On sait que face à une équipe comme Grenoble vendredi, c'est des temps de jeu qu'il faudra gérer forcément. Contre Grenoble, c'est une équipe qui est le standing du haut niveau de Pro 2, mais qui actuellement n'est pas forcément non plus en grande forme morale et rugbystique. Mais il va falloir, si eux, on leur laisse mettre leur rugby en place, mettre leur mouvement, c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, qui a ce niveau, à très bon niveau depuis de longues années, ils alternent entre top 14 et Pro 2. Si on les laisse jouer, que nous, on n'impose pas notre patte, on va subir, et ça se jouera peut-être à un coup de dé ou à un contre, et on jouera... Voilà. Par contre, si on est capable de dire, voilà, nous, messieurs, on va venir vous chercher, de temps en temps, on va vous laisser faire votre truc et on va vous contrer, mais il faut qu'on soit intelligent. Et il faut qu'on soit intelligent, et techniquement, il faut qu'on soit propre. Et pour l'instant... l'intelligence, elle est polluée par le doute et aussi par nos lacunes techniques. Donc voilà, et c'est le but de ces entraînements, c'est d'arriver à peu près prêt pour le rendez-vous de vendredi. C'est le bon moment pour les prendre à Grenoble, c'est pas très bien. C'est le bon moment pour nous prendre. Donc voilà, mais je l'ai dit aux joueurs, on va rester modeste parce qu'on est obligé. Et par contre, ça ne nous empêche pas d'être ambitieux sur le court et le moyen terme. Mais actuellement, dans le présent, on est obligé de dire... toutes les équipes, même Carcassonne, ils étaient venus pour nous taper, ils nous ont tapé. Rouen, qui était dernier, est venu pour nous taper, ils nous ont tapé. Donc là, ça va être une vérité. On doit pas, par contre, ça doit nous faire réagir. On doit travailler sur notre fierté, sur notre orgueil, dire bon, ça suffit. Ce que j'allais te dire, Quentin, on sait que tu es très orgueilleux, ça doit piquer l'orgueil quand même. Ça. Ouais, concrètement, moi, j'en dors pas la nuit. Quand tu perds comme ça des matchs que tu maîtrises plus ou moins et qu'au final tu les perds, c'est très compliqué. Et là, comme on disait, Grenoble, c'est quand même une belle armada qui arrive, avec même nous, il va falloir qu'on soit très proche de nos soutiens, parce qu'ils ont des très très bons gratteurs, notamment je pense à un des meilleurs gratteurs du championnat, qui est Foury, je ne vous le présente pas. Et l'année dernière, ça avait fait rigoler tout le monde quand j'ai dit qu'il fallait l'enlever avec des grands coups de tronche, mais je le pense vraiment. Et non, mais je le pense vraiment. Et aujourd'hui, il faudra être très proche, il faudra avoir des soutiens très proches. En défense, il faudra faire tomber très vite, parce qu'ils ont aussi de la densité. Et moi, je te dis, va falloir, comme Vincent vient de le dire, il va falloir qu'à un moment donné, on ait beaucoup d'orgueil et qu'on arrête de dire, bon, maintenant, vous êtes venus gagner, mais bon, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Il va falloir que tout le monde en ait conscience, tout le monde
le prennent à son compte et dire ça suffit. Moi, mon vis-à-vis ne va pas gagner sur moi. Je pense que ça passe par là. Tu prends le même numéro qu'en face de toi et tu dis tu ne gagneras pas sur moi aujourd'hui. Et si tu fais ça collectivement, je pense qu'on peut réagir. J'espère qu'on l'aura, en tout cas, pendant 80 minutes, dès le début du match. Et quand pendant 80 minutes, temps fort, temps faible, qu'on saura les gérer. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de combat et de la fierté surtout. Beaucoup de fierté. Voilà. Mais ça passe aussi par de la maîtrise. Parce que parler à l'adversaire, parler à l'arbitre, parler ici, ça aide pas, quoi. Insulter le mec en face de toi, ça fera rien. Si derrière il te marque 3 essais, tu pourras l'insulter autant que tu veux, ça marchera pas. Par contre, tu as un gros plaquage, tu l'enlèves avec un grand coup de tronche, tu fais un ballon porté, tu avances de 20 mètres, tu dynamises, tu leur mets 3 points, plus 3 points, et tu reviens sur le coup d'envoi. Et là, c'est pareil, tu leur mets une séquence. Là, par contre, ça parle, et là, tu mets la tête du mec sous l'eau, tu dis reste-y bien, c'est fini, tu viendras pas à la maison. Voilà, j'espère qu'on sera capable de faire ça. On sait que la maison va être vide vendredi soir pour la première fois à Chanzy. Il y a l'idée aussi de se dire que vous jouez pour les gens qui ne sont pas là, pour les supporters, pour les... On joue, on l'a dit, moi je découvre ce club, je connaissais, je découvre de l'intérieur. Je le répète, on a un président qui fait confiance aux joueurs, qui le montre, que je répète, c'est pas péjoratif, au contraire, c'est un président à l'ancienne, très humain, qui est dans l'affect. Donc voilà, c'est notre employeur, donc on doit s'en souvenir. Et bien sûr, et autour de lui, il y a des actionnaires, il y a des supporters, il y a des gens qui soutiennent le club dans des temps difficiles. Bien sûr qu'on doit en tenir compte. Et on sait très bien ce qu'on a, quel est notre défi. Moi, je le dis au président, on va gagner, on va battre Grenoble, et après on gagnera au moins un match sur 2. C'est ce que je lui ai promis, parce que dans ma tête et dans ce que je pense de l'effectif qu'on a, c'est ce qu'on doit faire au minimum. Par contre, moi je m'y engage, et les joueurs ils le savent, je leur ai dit ce matin, c'est pas manquer d'humilité, c'est pas dire qu'on ne respecte pas Grenoble ou les adversaires d'après, c'est que c'est le tableau de marche qu'on doit se fixer pour sauver le club. Et il faut à tout prix, alors peut-être, on se reverra lundi, vous me direz, ouais, mardi, mais moi dans ma tête c'est ça, parce que je pense qu'on a les moyens mais il faut se bouger, il faut penser bien sûr à l'environnement extérieur, et puis égoïstement, les joueurs, ils le savent, il faut qu'ils pensent à eux, parce que est-ce qu'ils ont envie de jouer en fédéral l'an prochain, est-ce qu'ils ont envie de vivre une saison galère? Moi j'ai vécu une saison de descente de top 14 à Pro D2, où j'ai gardé mon optimisme jusqu'à la fin, mais c'est dur. C'est dur de bouger en vestiaire, c'est dur de garder l'enthousiasme, et j'ai pas envie de le revivre. Donc il faut plus qu'on attende. Je pensais qu'on allait le faire contre Carcassonne, erreur de ma part. J'ai appris à connaître un peu mieux ce club et ce groupe. Donc voilà, le rendez-vous est fixé, et on en parlera après, mais on n'a plus le droit de trahir les gens qui nous font confiance, et surtout de se trahir entre nous. Il y a 3 ans, Carcassonne était dans la même situation que vous exactement. Ils s'en sont sortis. C'est la preuve que c'est tout à fait réalisable. Mais moi j'en suis persuadé, je suis optimiste de nature, et je suis persuadé que la place de cette équipe théorique, elle est au moins dans le ventre mou de la Pro D2, au minimum. Mais il y a eu du retard à l'allumage pour moult raisons, et il faut qu'on rattrape ça. Mais après il faut secouer. J'ai des joueurs de caractère, mais les joueurs de caractère de temps en temps, il y en a quelques-uns qui baissent la tête parce qu'on se décourage, et puis ça reste même si Quentin il est très mûr, ça reste des gamins. On a entre 25 et 30 ans, je le connais par expérience, on est des gamins, et que le moindre grain de sable il peut enrayer la machine mentale. Donc voilà, c'est le boulot du staff, c'est notre boulot de trouver les ressorts pour qu'ils reprennent du plaisir et qu'ils retrouvent leur qualité, parce que les qualités elles ne sont pas envolées du jour au lendemain. Par contre, mettre les choses dans l'ordre, je le répète, et puis s'envoyer tout simplement, se faire. Moi je dis toujours prendre du plaisir actuellement. Voilà. Je dis mon plaisir, ça sera de m'asseoir avec eux après le match et de boire une petite bière il y a longtemps. Je crois que depuis que je suis arrivé à Angoulême, j'ai bu une bière en 4 mois, en 4 semaines, c'est très peu, même si je ne suis pas alcoolique. Voilà, j'ai envie de. Non, mais c'est tout bête, mais une bière, une bonne tranche de saucisson et 2 ou 3 chansons françaises, moi je serais heureux. J'ai besoin de ça. Je suis venu aussi ici pour ça, et j'espère qu'on ne va pas attendre 3 mois pour le retrouver. T'as quoi ton répertoire comme chanson, Quentin? J'ai pas mal de trucs. La rue Quétanou, Jodassin, j'ai 2-3 bricoles en stock. Bon, on a hâte de l'entendre, écoute. Ouais. Quentin, peut-être juste un petit mot. Vincent a eu des mots assez forts sur notamment les gestes de Younes. Est-ce que pour toi ça démontre de la nervosité, de la frustration qu'il peut y avoir dans le groupe, ou c'est uniquement pour toi une erreur individuelle? C'est bien que tu me poses la question, parce qu'il y avait Didier Bougier qui m'en avait déjà parlé aussi, donc c'est très bien que tu me poses la question. Moi, je connais très bien Younes, c'est un joueur de tempérament, c'est un joueur de caractère, mais c'est pas un tricheur.
C'est quelqu'un qui est très droit. Où, voilà, à l'entraînement, son erreur, il l'a su tout de suite. À l'entraînement, il s'est excusé auprès de nous. Nous, on n'a porté que les joueurs. Il s'est excusé auprès de nous. Il en avait la larme à l'œil. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, il regrette ce qu'il a fait. Après, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de, entre guillemets, on va dire, de pression. Une pression, c'est nous qui nous la mettons. Attention, hein, parce que l'encadrement, justement, ils ne nous mettent pas de pression. C'est nous qui nous mettons de pression, d'énervement, Et je pense qu'il a laissé parler ses émotions. Voilà, c'est un joueur d'instinct qui est un peu impulsif, mais justement, c'est ce qui fait aussi sa force. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, Younes, ça fait des années qu'il est là et il n'a jamais triché. Et je pense que personne ne peut lui dire qu'il a triché. Aujourd'hui, il est conscient de son erreur. Il a pénalisé l'équipe. Mais moi, ce que je demande, c'est que tout le monde aussi soit derrière lui, tu vois. Nous, les joueurs, on est derrière lui. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps. Je lui ai demandé qu'il vienne dans le cercle pour motiver les mecs et que, quand moi je devais faire mon discours, à la fin du match, je lui ai demandé qu'ils viennent dans le cercle parce qu'on est une équipe, on restera une équipe jusqu'au bout. Il a fait une connerie. Nous, les joueurs, on n'a pas su aussi réagir à ça parce qu'on s'est mis un peu la tête sous l'eau. Deuxième mi-temps, on a réagi, mais c'était trop tard. Donc voilà, l'erreur, elle est là. C'est comme ça. Lui, il le sait, il le fera plus. Maintenant, j'espère que nous, toute l'équipe, on est conscient de ça et qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on soit unis, qu'on soit soudés, qu'on soit tous ensemble, qu'il ne faut pas pour qu'on pénalise le collectif. Mais je demande juste qu'un peu tous les supporters, les gens un peu sur tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ça, qui se calment un peu. Parce que derrière, il y a aussi de l'humain. Comme on disait, on a toujours dit, il y a de l'humain, il y a un homme, il y a une famille, il y a des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, sachez un truc, c'est que Younes Selja, il est conscient de ce qu'il a fait. Younes, vous inquiétez pas, c'est pas un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est remis au travail dès lundi. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se reproduira plus. Et en tout cas, sachez que collectivement, on restera soudés et unis. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire et au message que je tenais à faire passer à tout le monde. C'est ce que tu veux entendre, ça, Vincent. Mais bien sûr, moi, Younes, je lui ai dit qu'il m'énervait, il m'a agacé fortement. Je lui ai dit, et là, je l'ai chambré aujourd'hui à l'entraînement, c'est fini. Moi, je ne suis pas rancunier. Il a fait une connerie, il le sait, il la paye, il ne va pas jouer. Peut-être que le match où il va rentrer, c'est peut-être pas titulaire pour qu'il montre, et il va montrer qu'il a envie, et puis il va revenir. Parce que, comme on a dit, il a du tempérament, il est dynamique, il plaque, il se relève, voilà, c'est un mec généreux. Il a fait une connerie, il a payé comme les gosses, il a pris la tape sur les doigts. Et on oublie, c'est pas lui qui a mis le club en danger depuis le début de la saison. Il fait partie des éléments qui perturbent la bonne entrée en matière de notre club, mais c'est juste, c'est un petit détail qui a coûté cher sur un match comme ça, mais qui ne doit pas remettre en question ni l'engagement qu'il met au club, ni la confiance qu'on a en lui. Comme dit Quentin, les conneries, on en a tous fait. On en a tous fait. Hein, Il y en a qui en font plus que d'autres. Quand même. Ouais, non, mais en tout cas, voilà, c'est important. Ouais. Sachez que, voilà, c'est pas pardonnable, mais en tout cas, voilà, sachez que voilà, c'est fait, c'est comme ça. Sachez que lui, il s'en veut beaucoup et qu'aujourd'hui, je sais que c'est un joueur très intelligent et qu'il ne le fera plus. Et toute l'équipe, on sera derrière lui. Voilà, tous ensemble.